Les artisans du site de la ferraille de Ndotré, dans la commune d'Abobo, sont privés d'activité depuis plusieurs jours. Les deux ponts permettant à ces artisans ferrailleurs de vaquer à leurs occupations se sont écroulés suite à une forte pluie qui s'est récemment abattue sur le district d'Abidjan. On évoquera cette campagne lancée contre les flux migratoires clandestins en Méditerranée avec la projection du film La Pirogue du réalisateur sénégalais Moussa Touré. Au Burundi, où l'on dénombre au moins 4 morts dans des affrontements lors de manifestations anti-troisième mandat, l'Union africaine exige le report des élections. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. En bref, pour commencer, on rappelle la visite d'État de 3 jours du président Alassane Ouattara dans la région de Lamé. Le président de la République est attendu par les populations de ce département, entamera son périple par Akupé demain samedi. Le président qui a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture du forum de la diaspora ivoirienne au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'événement, qui est à sa première édition, est organisé par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Plus de 300 Ivoiriens expatriés prennent part à ce forum. Le chef de l'État a appelé ces derniers à prendre une part active dans l'essor du secteur privé en Côte d'Ivoire. Il a également annoncé le rapatriement des Ivoiriens vivant en Centrafrique et peiné de voir périr de nombreux migrants dans les eaux de la Méditerranée. Alassane Ouattara a annoncé également l'évacuation de ses compatriotes en détresse en Libye. Concernant justement les flux migratoires clandestins en Méditerranée qui ont fait plus de 1500 morts cette année, en Côte d'Ivoire on sensibilise. L'ONG Vivre lance une campagne avec la projection du film La Pirogue. Le film du réalisateur sénégalais Moussa Touré met en relief les dangers auxquels s'exposent les éventuels candidats à l'immigration clandestine. Issa Yeo et Abou Sanogo. Vous êtes 10, c'est ça? On part ce soir? Oui. Comme ces acteurs, ils sont nombreux, ces jeunes Africains, à braver les intempéries de la Méditerranée pour aller chercher fortune en Europe. Le 21 avril dernier, 800 migrants clandestins vont laisser leur vie en mer lors du naufrage d'un chalutier. Pour sensibiliser l'opinion et attirer l'attention des pouvoirs publics africains, l'ONG Vivre a projeté un film, La Pirogue, du réalisateur sénégalais Moussa Touré. Ce film est bienvenu parce que mine de rien, c'est nos jeunes frères qui meurent chaque année voulant aller chercher, je dirais, le luxe à l'étranger. Alors que bon, c'est mieux de souffrir au pays ici pour s'en sortir plutôt que d'aller chercher ce qu'on appelle luxe, alors que c'est la souffrance même qui est là-bas. L'immigration clandestine est un drame collectif. Et il faut pour cela traiter le mal à la racine, soutient les responsables de l'ONG Vivre. 800 personnes ont été, j'allais dire passez-moi l'expression, avalées par l'océan. C'est à partir de là nous nous sommes dit, vraiment le moment est venu pour agir, pour sensibiliser. Je pense que l'initiative de cette ONG de présenter ce problème, surtout avec l'actualité de tout ce qui vient de se passer à Lampedusa, je crois que c'est vraiment une très bonne opportunité et ils sont à encourager, ils sont à saluer. L'immigration clandestine, une véritable tragédie humanitaire de ce 3e millénaire au regard des chiffres selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En avril dernier, l'on a enregistré plus de 1000 migrants disparus et 34 000 morts au cours de l'année 2014. On s'intéresse à présent aux artisans du site de la ferraille de Ndotré. Ils sont privés d'activité depuis plusieurs jours. Les deux ponts permettant à ces artisans ferrailleurs de vaquer à leurs occupations se sont écroulés suite à une forte pluie qui s'est abattue récemment sur le district d'Abidjan. Connaît par Gasso. Du sable entassé par cette machine Caterpillar. Des fers à béton 8 et 12 à découvert. Nous sommes sur le nouveau site de la ferraille de Ndotré dans la commune d'Abobo. Ici, ces artisans ferrailleurs sont privés de travail. Motif, les deux ponts reliant la voie express de Ndotré à la nouvelle casse se sont écroulés. La forte pluie qui s'est abattue dans le district d'Abidjan dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai serait à l'origine. Il n'y a plus de passage, les artisans sont obligés de garer de l'autre côté de la voie. Et le pont artisanal qui avait été fait de l'autre côté dans le temps est coupé carrément. Et encore le pont même qui a été fait où tout le monde, tous les artisans comptaient sur ce pont-là. On a vu faire ça ici. Ils ont envoyé des gens, des entrepreneurs faire le travail. Bon, en tout cas, on n'a rien vu.
puisque au début seulement de la forte pluie, la première forte pluie qui est venue, voici le constat. L'écroulement des ponts de la nouvelle ferraille d'Abobo-Ndotré, une situation qui crée déjà beaucoup de désagréments aux usagers. Il n'y a pas de route, on ne peut pas passer. Le pont est coupé, on est obligé de garer là. Désagréments qui, selon ce machiniste de l'entreprise en charge de la construction des ponts de ce nouveau site de la casse d'Abobo-Ndotré, seront bientôt résolus. Les artisans ferrailleurs de la nouvelle casse d'Abobo-Ndotré souhaitent que ces ponts soient réhabilités le plus rapidement possible afin de leur permettre de reprendre leurs différentes activités. La professionnalisation des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie à l'ordre du jour au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. 50 jeunes vont bénéficier d'une formation gratuite. Le projet est issu d'un partenariat entre la boulangerie française et la Côte d'Ivoire. Le fonds d'appui à l'artisanat y contribue à hauteur de 75 millions de francs CFA. 50 jeunes titulaires du Bac+2 seront formés gratuitement au métier de la boulangerie et de la pâtisserie grâce au fonds d'appui à la promotion de l'artisanat. Une action qui vise à professionnaliser le secteur. Trop souvent en Côte d'Ivoire, on rentre dans certains métiers par hasard. Par chance, on dit c'est un créneau que je peux faire. Eh bien, tous les métiers s'apprennent. Et pour faire bien un travail, il faut en connaître tous les tenants et aboutissants. Et là, vous avez des apprentis qui seront formés à la fabrication du pain et de la pâtisserie, mais également à la gestion de leur établissement. Le formateur pense que le projet est salutaire, ce qui va rendre le métier de la boulangerie plus compétitif. Je considère que l'amélioration de la qualité, je dirais, du pain en Côte d'Ivoire, de la pâtisserie en Côte d'Ivoire, passe par la valorisation des hommes, parce que dans toutes les entreprises de l'artisanat, la première richesse, c'est d'abord le capital humain. Occasion pour le président des boulangers de remercier les autorités ivoiriennes qui assainissent ainsi le secteur. N'importe qui venait dans la profession et ce n'était pas normal. Et c'est ce que le gouvernement a compris. Il a demandé qu'on sorte le pain dans l'informel. Selon le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, ce projet pilote va s'étendre à tous les jeunes désireux d'exercer le métier de boulanger-pâtissier. À présent, cette action sociale, plusieurs enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida ont reçu divers dons. La bienfaitrice est l'ONG Enfants sans Sida. Konaté Moussa. 440 000 orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida vivent en Côte d'Ivoire selon l'ONU-Sida. Cette frange de la population vit dans des conditions difficiles et la majorité reçoit de l'aide de la part des ONG, organisations non gouvernementales et des personnes de bonne volonté. Au nom des bienfaiteurs, l'ONG Enfants sans Sida, engagée pour la cause des enfants infectés par le VIH-Sida. Le soutien que nous apportons, mettre en place un groupe de soutien. Et ce groupe de soutien, c'était un cas de déchets, de partage des expériences, où ces enfants partagent des expériences. La deuxième des choses, en ce qui concerne leur éducation, nous essayons de voir est-ce que ces enfants, effectivement, au niveau de leurs conditions de vie en milieu scolaire, est-ce qu'effectivement il y a des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Comment amener à surmonter leur choc affectif vis-à-vis de leur statut chirurgical. Les orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida sont victimes de stigmatisation et même d'abandon par la société. La situation inquiète, l'ONG Enfants sans Sida entend accompagner les autorités ivoiriennes afin d'apporter assistance et compassion à ces enfants qui en ont besoin. En image, la contestation ne faiblit pas au Burundi. Des affrontements entre militants du parti au pouvoir et manifestants hostiles à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont fait aujourd'hui au moins 4 morts, dont un adolescent. Depuis le début du mouvement, déclenché le 26 avril, au moins 16 personnes ont péri. L'Union africaine exige le report des élections, estimant que l'environnement n'est pas propice à la tenue du scrutin. En bref, la CEMAC décide de supprimer le visa. La libre circulation des personnes devient ainsi effective en Afrique centrale. Décision prise par les dirigeants des pays d'Afrique centrale à l'issue des sommets des chefs d'État. En bref, toujours viol sur mineurs en Centrafrique. En plus du tribunal militaire, Paris ordonne l'ouverture d'une information judiciaire contre X sur des soupçons de viol sur mineurs par des soldats français. La République centrafricaine aussi a ouvert une instruction sur le dossier. Les violences sexuelles, elles sont très fréquentes en Somalie, dans ce pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique. Ces abus donnent rarement lieu à des poursuites et ce sont plutôt les victimes qui se retrouvent souvent sur le banc des accusés. Cette jeune Somalienne de 14 ans, que nous appellerons Fatima, a été violée par un chauffeur de tuk-tuk.
La police l'a arrêté ainsi que le chauffeur, mais l'homme n'a pas été inquiété. Elle, en revanche, a été accusée de prostitution. Une fois en prison, son calvaire a continué. Le gardien de la prison, il m'a donné un verre d'eau avec de la drogue. Et quand j'étais saoule, il m'a violée. Fatima est restée en prison pendant 1 mois et elle dit avoir été violée à plusieurs reprises. Sa tante a tenté de la faire libérer, d'alerter les autorités. Fatima est sortie grâce à l'aide d'une association de défense des femmes. En Somalie, pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique, les violences sexuelles sont fréquentes et donnent rarement lieu à des poursuites. Fartoun Adan, responsable d'un centre qui aide les victimes de violences sexuelles, assure que le pays fait des progrès. Les mentalités ont beaucoup changé en Somalie en ce qui concerne les violences sexuelles. À une époque, personne ne pouvait en parler. Tout le monde se taisait. Désormais, il est admis qu'il y a un problème. Les 15 lits du refuge accueillent les victimes de viols et de violences sexuelles, de mariages précoces et forcés, mais aussi de mutilations génitales qui touchent quasiment toutes les Somaliennes. Cette jeune fille qui se fera appeler Marianne a 18 ans. Il y a 1 an, elle a été mariée de force à un homme qui l'a battue et violée. Elle a tenté de s'échapper plusieurs fois, mais son père l'a ramenée à son mari. Désemparée, elle a tenté de se suicider. Mon père m'a forcée à épouser cet homme. Je me suis retrouvée dans une situation difficile. J'ai ensuite tenté de m'immoler par le feu pour mourir, mais des voisins sont venus en courant et ont éteint le feu. La constitution provisoire somalienne de 2012 interdit toute forme de violence envers les femmes, mais aucune des lois concernées n'a encore été votée, dans un pays plongé depuis 20 ans dans le chaos et la cible d'attaques constantes des islamistes Chebab. En Irak, de violents affrontements se déroulent pour le contrôle de la principale raffinerie du pays. Le groupe État islamique a lancé une nouvelle offensive pour s'emparer de la raffinerie de Baïji. En Israël, Benjamin Netanyahou parvient in extremis à former une coalition gouvernementale. Le Premier ministre a finalement trouvé un accord avec le parti du foyer juif. Mais selon le Fatah, cette coalition est une union contre la paix et la stabilité. Benjamin Netanyahou parvient à former une coalition de droite pour former un gouvernement. Après plus de 40 jours de négociations, le Premier ministre israélien sortant a arraché au forceps un accord avec le parti nationaliste religieux Foyer Juif, lui assurant une place de choix au Parlement issu des législatives. Mais cette majorité, qu'il s'est assurée au prix de concessions considérables, est précaire. J'ai peu d'espoir que ce gouvernement israélien va réellement essayer d'instaurer la paix. J'ai vraiment très peu d'espoir qu'ils vont arrêter leur plan de colonisation et leur tentative de mainmise sur Jérusalem. Je ne pense pas qu'ils vont trouver en fin de compte que la paix est beaucoup mieux que l'occupation et l'apartheid. On termine sur ces élections au Royaume-Uni. Les Britanniques ont voté aujourd'hui à l'occasion des législatives. Dans l'est de l'Angleterre, l'indécision semblait régner aujourd'hui parmi les électeurs. Cependant, les Britanniques se préparent à un long suspense. En effet, conservateurs et travaillistes sont donnés au coude à coude dans les sondages. Les Britanniques élisent leurs 650 députés, un scrutin à l'issue très incertaine. D'un côté, le conservateur David Cameron promet un référendum sur une sortie de son pays de l'Union européenne. De l'autre, le travailliste Ed Miliband promet un désastre si elle arrive. Une victoire nette d'une des 2 grandes formations semble peu probable. Je trouve que la situation est confuse. La majorité des gens ne savent pas pour qui ils vont voter et je pense que beaucoup de gens ne se sont décidés qu'une fois dans l'isoloir. Je ne suis pas vraiment sûre. C'est très difficile de voter à Thanet. Nous savons ce que nous ne voulons pas, mais oui, c'est assez difficile de choisir. Les petites formations pourraient alors faire la différence pour obtenir une majorité au Parlement. Les premiers résultats sont attendus aux alentours de minuit à Londres. Ces élections étaient passionnantes. C'était différent des autres élections, car nous ne connaissons pas le résultat. Donc je pense qu'il est plus important que jamais d'aller voter. Jamais été aussi serré, donc évidemment l'importance du vote est d'autant plus forte. Ça manquait un peu de dynamisme, mais c'était très focalisé sur l'économie, ce qui je pense était une bonne chose, étant donné la situation du Royaume-Uni. Mais je crois qu'au final, espérons-le, on aura les bonnes personnes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.